Bonjour chers abonnés, aujourd'hui nous allons procéder à l'installation d'un groupe électrogène. Tout d'abord nous procédons à la réception du groupe électrogène, contrôle des différents éléments, documentation et éléments de serrage. Toujours procéder au contrôle d'un groupe électrogène avant sa mise en service. Il est important de toujours vérifier, faire un contrôle de chaque équipement que vous réceptionnez. Toujours faire le contrôle avant de procéder à la mise en service, afin de pouvoir corriger tout malentendu ou bien toute situation désagréable. Un élément peut être oublié et rapidement c'est l'occasion d'y remédier avant la mise en service, afin d'éviter tout désastre, toute situation désastreuse. Ok, là nous avons ouvert le groupe électrogène. Nous contrôlons tous les éléments qu'il y a à contrôler lorsqu'on reçoit un groupe électrogène, notamment c'est la batterie, l'état de la position des différents filtres, les différents serrages, le niveau d'huile, le niveau du liquide de refroidissement, le réservoir. Toujours le groupe électrogène il est livré avec un réservoir vide. Là nous sommes en train de préparer la phase de raccordement du groupe électrogène. On commence par ouvrir le bloc de commande où se trouvent les différents éléments de commande du groupe électrogène, le module de commande avec le disjoncteur de protection. Nous préparons déjà la phase de raccordement du groupe. Une fois que c'est fait, on va passer à autre chose. Oui, avant, toujours garder à l'esprit qu'il faut faire un dimensionnement pour le choix de son groupe électrogène. Toujours faire un dimensionnement afin d'éviter de choisir un groupe électrogène qui va surchauffer. Là, nous allons commencer. Nous avons les éléments de câblage, le câble d'alimentation. Nous avons deux types de câbles qui sont utilisés dans l'installation du groupe électrogène selon la nécessité. Il y a d'abord tout premièrement le câble de puissance qui est déterminé suite à une étude de dimensionnement faite avec des logiciels à la machine, qui permet de définir la section du câble qui va être utilisée pour l'installation de ce groupe électrogène. Généralement, une fois qu'on a choisi le groupe, une fois qu'on a dimensionné le choix du groupe électrogène, le choix des sections de câble d'alimentation va suivre automatiquement. Donc c'est pourquoi le groupe est livré généralement une fois avec son câble d'alimentation. Une fois que c'est fait, on prend le câble de puce. Il y a le câble de commande également qui est livré. Le câble de commande se fait en deux phases. Il y a la partie démarrage et il y a la partie charge de batterie.